Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, jour de le calendrier Maya de Cristo, de jour de le sulfure. Le sulfure. Je vous apporte ici cet exemplaire de sulfure et au passage, joyeux anniversaire, ma très chère Alexia. J'espère que tu vas passer une super belle journée dans le rayonnement physique. C'est les propos de ces cristals. Rayonnement physique. Donc hier, on met les pieds à terre avec l'aventurine. C'est comme dire, ok, on atterrit dans les terrains de jeu et on va jouer, ok. Et puis aujourd'hui, le sulfure qui véhicule l'élément feu c'est le feu de l'esprit. Il dit, on va mettre en place la dimension spirituelle dans cette vie qui est une vie pour nous tous et à un certain niveau. Souffrance, confusion, ignorance, on se sent perdu, on a peur et on ne sait pas quoi faire, parfois. Et donc là, il y a le feu de l'esprit qui vient se mettre en place, qui vient nous aider pour nous orienter, pour nous guider et pour mettre en place en nous une vitalité, créativité, motivation, imagination et un nouvel ordre à l'intérieur, de manière que tout marche bien, que tout marche mieux à niveau santé. Donc l'élément feu, l'intelligence maître de l'élément feu dans la tradition indienne, c'est Agni. Agni, c'est le maître, le dieu, le deva de cet élément feu. Et puis on va l'activer en nous. Et il s'installe en fait dans les chakras plexus solaires à niveau de l'estomac. Et puis après on va bien l'activer et dans notre champ et cadre d'intention de la journée. Donc voilà, c'est un cristal avec lequel on travaille quand on a des réglages à niveau de feu. Par exemple, quand on a un problème d'eczéma, quand on a un problème urticaire, des roulures, tout ça c'est des réglages avec l'élément feu. Et donc, comme la homéopathie, on va régler les problèmes avec les problèmes devient la solution. On traite les problèmes avec ce qui les crée. Et donc, peut sonner paradoxal, mais le sulfure peut beaucoup aider à régler ce type de réglages dus à l'élément feu. Traiter les feux avec le feu, en fait. Et puis, voilà ce que je peux dire de ces cristals, de ces beaux cristals. Je vous apporte, je me réserve un peu des speeches, des discours pour son animal totem, qui est très beau et que je vous amène ici. J'ai choisi une image un peu poétique, mais c'est très symbolique. L'animal totem de sulfure, c'est le lion. Voilà, vous voyez, et que je le porte dans ma chemise que j'ai mis pour être en cohérence avec ça. Le lion, c'est le symbole de l'âme, le symbole de l'esprit, comme je disais avec le cristal. Et donc, j'aime beaucoup cette photo et cette image parce qu'il y a la vulnérabilité humaine et la faiblesse humaine, mais on peut se reposer, on est censé se reposer et nous soulager dans la force de l'esprit. L'esprit, avec l'âme, on devient courageux. On est capable de transcender et de laisser tomber des obstacles, de dépasser des obstacles. On guérit, on trouve la force, la force d'y aller, la force de continuer. On trouve la guérison, la santé. Et c'est un totem, un animal totem de protection, de puissance véritable. Le lion, c'est la dimension, il représente la dimension spirituelle dans notre monde, comme je disais avec le sulfure. Et donc cette fille qui est innocente, vulnérable, elle dort, donc elle est exposée au risque, mais le lion la soutient, l'âme nous soutient. Et le problème c'est qu'on ne sait pas qu'il est derrière nous et on ne fait pas confiance parce qu'on ignore cette dimension la plupart du temps. Donc on est censé récupérer cette confiance et prendre conscience que cette dimension est en nous et qu'on est censé reconnecter. Ok. Donc voilà pour l'animal totem des sulfures que c'est le lion. Je vous amène comme d'habitude la planta totem
la plante totem des sulfures, qui est très connue aussi dans le Pacifique, bon, un peu partout. C'est la citronella. C'est la citronella et je vais vous dire quelque chose. Alors, il est très confondu cette plante avec la citronnelle. Citronella et citronnelle ne sont pas la même plante. Donc, la principale différence entre toutes les deux plantes, c'est que la citronnella a des tiges de base rouges, comme ce que vous voyez de l'image, rouge ou magenta, et la citronnelle a des tiges de base vertes, on l'a vu ça dans la vidéo de la citronnelle. Alors, le géraniol et le citronellol, qui sont les principaux constituants chimiques de la citronella, sont des antiseptiques. C'est pourquoi nous les utilisons comme désinfectants ménagers et pour les savons. En outre, la citronella a également des avantages pour la santé. Elle peut agir comme agent antifongique, traiter les infections parasitaires, aider à la cicatrisation des plaies et combattre la fatigue. Et donc, voilà pour la plante totem des sulfures. Et voilà. Donc, aujourd'hui, avec ce bel animal, le lion, comme animal totem des sulfures, le rayonnement spirituel, le rayonnement physique, mais c'est le rayonnement de l'esprit dans le plan physique. Ce qui rayonne, c'est pas le physique, ce qui rayonne, c'est le feu de l'esprit dans le physique. Et donc, on va mettre cette puissance, on va apporter cette dimension spirituelle qu'on a et où nous sommes, d'où nous venons, dans cette plan. Donc, pour les mantras, les cadres d'intention de la journée, je ne peux pas résister. J'ai chanté déjà ces mantras plusieurs fois parce que j'avais aussi dit que pour moi, ça a été un des mantras qui m'ont beaucoup sauvé. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de les répéter. C'est les mantras pour Durga, la déesse Durga. Donc, les véhicules de la déesse Durga, c'est le lion ou le tigre. Mais on le voit très souvent. On voit Durga très souvent avec un lion. Ok? Et donc Durga, je vais vous laisser dans les commentaires la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu, la vidéo avec toutes les traductions de ces chants. Je vais chanter les chants pour Durga, qui en fait, comme vous voyez derrière elle, il y a le feu. Elle est en fait, elle nous apporte, elle nous guide à travers le feu. Et Agni, l'élément feu, il est très présent, très activé et on active l'élément feu en nous à travers Durga. Donc Durga, elle est vraiment l'archétype maternel qui prend soin de nous, qui nous guide. Et dans les chants que vous allez voir, si vous voulez, on demande à elle de nous guider et de nous aider à traverser cet océan d'ignorance, un océan d'ignorance et de souffrance dans lequel on navigue sans savoir où on va. Et donc elle nous apporte des protections, des directions et d'inspiration. Et le feu, il brûle, il purifie, il dégage ce qui n'est pas vrai. Donc, on active à travers Durga l'élément feu en nous, Agni. Donc, on va chanter, je vais vous chanter ces mantras pour Durga. Donc, je vous invite à juste vous poser quelques instants comme d'habitude et laisser que la magie de Sanskrit fasse son travail en vous, dans vos plans subtils. Ça pourrait avoir une sensation physique, une sensation émotionnelle aussi, ces chants. Donc, posez-vous, concentrez votre attention dans votre respiration. Om Hri Shri Durgayai Devatayai Namo Namaha.
Jatavedase sunavama somamarati yato nidahati vedaha sanaf parshadati durgani vishavana veva sindhum duritati agnihi Tamaknivarnam tapasa jvalam tenvairo chanim karma phaleshu jushtam Durgam devi gum sharanamaham prapatye sutarasitarase namaha Akne tvam parayanapyo asman svastibhirati durgani vishva Pushcha prithvi bahulana urvi bhavatokaya tanaya yashayo Vishvanino durgaha jata veda sindhum nanava duritati parshi Agne atrivan manasa grenano smakam bodhyavita tanunnaam Pritana jitagum sahamana gramaknigum huvema paramat sadhastate Sanaf parshadati durgani vishvakshamattevo atiduritati agnihi Pratnoshikamidyo adavareshu sanaccha hotta navyascha satsi Svam cha agne tanuvam piprayasva smabhyam cha saubhagamaya jasva Gobherjushtamayunjo nishiktam tavendra vishnoranusancharema Nakasya prishtamavisamvasano vaishnavim loka ihamadantam Om Katyayanyai cha vedamahe Kanyakumaryai dhimahi Tanno Durga prachodayate Om Katyayanyai cha vedamahe Kanyakumaryai dhimahi Tanno Durga prachodayate Om Katyayanyai cha vedamahe Kanyakumaryai dhimahi Tanno Durga prachodayate Om Shanti 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 Et voilà mes très chers, les mantras de la journée, invocation, activation de l'élément feu, de Agni avec Durga. Donc, pour finir cette petite vidéo que je vous fais ici d'habitude, on va donc faire un petit tirage de tarot et je vais déjà élever la photo. Donc, on va voir quel est le message que l'esprit de la vérité pourrait à nous passer pour quelqu'un parmi vous ici. Ok. Ok. Je vois ici que quelqu'un ici a peur de commencer une situation. Ok, je comprends. Quelqu'un ici a peur de se sentir rejeté et de commencer des luttes et des disputes avec quelqu'un qui semble être trop puissante et qui semble avoir trop de détermination, trop de pouvoir, trop d'autorité. Donc, quelqu'un ici préfère se retenir, ne rien dire, ne rien faire parce qu'il y a une forme de peur. Ok.
Alors, quel est le conseil alors dans cette situation? Est-ce qu'on pourrait transcender la peur et risquer, oser? Oh, ok. C'est un beau message. Donc, je vous disais qu'il y a la reine de bâton ici, mais la carte dit, toi, si tu as peur de la reine des bâtons, tous les deux, je vais les mettre face en face. Si quelqu'un ici a peur de la reine des bâtons, la solution, c'est de mettre à son niveau, devenir le roi des bâtons. Quelqu'un qui est capable de faire face, qui n'est pas, c'est pas nier la peur, c'est avoir le courage, pour dépasser la peur et transcender les limites de la peur, devenir le roi des bâtons pour pouvoir faire face à ça. Pour pouvoir récupérer un nouvel équilibre après avoir transcendé et avoir clôturé déjà une ancienne manière de comprendre certaines choses. Parce qu'en fin de compte, la reine de bâton a aussi un petit cœur. Et quand je parle de reine de roi, il véhicule, les cartes véhiculent des énergies. Et on a tous des énergies féminines et masculines. Donc vous prenez les rôles qui résonnent dans votre cas, si ça résonne. Et donc la reine de bâton a aussi son petit cœur. Et elle a amour de la tendresse et de la compassion, et elle veut aussi mettre en place ses émotions et travailler avec ses émotions. Ok. Les conseils, c'est transcender la peur. Ne gardez pas ce qu'il y a dans le cœur pour vous à jamais. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose et libérer ça. Donc, dans cette journée de rayonnement physique, laissez-vous que le feu de l'esprit puisse rayonner et transcender les limites de votre peur. Ok. Donc, c'est le message que je peux vous dire en espérant que ça résonne ici pour quelqu'un. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.